Parmi la panoplie d'équipements d'un pilote de course, la combinaison est probablement avec le casque le plus important. Elle sert avant tout à se protéger du feu, mais les pilotes veulent aussi être à l'aise dans cette combinaison. Les Français de Stand 21 font partie des meilleurs fabricants, avec 8000 combinaisons vendues tous les ans. Un pilote qui veut le meilleur résultat, il faut absolument qu'il se sente bien dans son équipement. Et ça veut dire prendre des mesures, ça veut dire faire sur mesure, ça veut dire essayer. Et c'est pour ça que notre réputation est grande, parce qu'aujourd'hui, 85% de nos combinaisons sont faites sur mesure, et c'est livré dans le monde entier. Chaque combinaison est donc faite sur mesure. Nous avons suivi l'élaboration de celle du pilote allemand Uwe Halzen, vainqueur à Manicourt, et tout commence avec la prise des mesures. Tout au long de l'élaboration de la combinaison, les pilotes n'hésitent pas à donner leurs directives. Les 3 couches de tissu sont cousues à la fin dans l'usine Stand 21 de Dijon, ce qui permet de ne pas altérer la résistance de la combinaison en cas de feu. Au total, on compte 83 étapes pour la fabrication d'une combinaison. Sachez qu'une combinaison sur mesure est environ 15% plus chère qu'une combinaison standard, mais elle n'est pas plus longue à réaliser. En fait, l'étape qui prend le plus de temps est la prise des mesures, mais aussi le design. En fait, il ne faut que 3 heures pour fabriquer une combinaison du début à la fin. Et chaque année, Stand 21 produit 8000 combinaisons. Parmi elles, 6000 sont faites sur mesure. Pour les pilotes, avoir une combinaison confortable est donc extrêmement important. Dans la voiture, nous avons des températures de 50 à 60 degrés parfois. C'est donc très important pour nous de travailler avec une société qui consacre beaucoup d'efforts au développement, qui nous propose en permanence de nouvelles matières. C'est pour ça que je pense que nous avons vraiment un très bon partenariat avec Stand 21. Tous les ans, de nouveaux matériaux viennent donc améliorer la qualité des combinaisons, surtout pour réduire la chaleur et l'évacuation de la transpiration. Pour baisser en température, le corps transpire. Si la combinaison n'est pas assez bonne, il n'y a pas d'évaporation. Le corps ne peut alors plus redescendre en température. Quand il fait des températures extérieures qui sont supérieures à 35 degrés, la température dans l'habitacle de l'auto peut atteindre plus de 50 degrés, ce sont des températures mesurées, ce ne sont pas des estimations. Et dans ces conditions, il est indispensable de travailler sur la qualité des combinaisons automobiles. Et on arrive actuellement au résultat que des combinaisons qui sont des vêtements assez épais, qui doivent protéger contre le feu, ont des capacités d'évaporation qui sont supérieures à celles des simples t-shirts. Et transpirer, c'est important. Quand la température du corps atteint 38 degrés, le pilote perd en effet une partie de ses capacités physiques et mentales. Leader sur le marché, Stand 21 l'est depuis longtemps. Dans les années 80, Ayrton Senna confiait déjà la fabrication de ses combis à la société française, tout comme l'ont fait Alain Prost et plus récemment Kimi Räikkönen. C'est pas une histoire, j'ai 50 histoires, si vous voulez. Des pilotes comme Piquet, qui avait les mains en sang en 81 à Monaco, qui m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est là qu'on a trouvé la deuxième épaisseur de cuir à l'intérieur de la main. Un garçon comme Senna qui m'a dit ça me fait mal là, etc. Tu crois pas que si on mettait les coutures de l'autre sens, et c'est là qu'on a inventé les gants en couture extérieure. Prost qui me dit quand je bouge dans ma voiture, j'ai mal, quand je tourne comme ça le volant, ça me arrive à me couper le sang ici. Et c'est là qu'aujourd'hui vous avez tous les shoulder pads, c'est tous nous qui l'avons inventé. Et qu'elles sortent des ateliers de Stand 21 ou d'ailleurs, toutes les combinaisons doivent être homologuées par la FIFA, que ce soit pour un pilote professionnel ou un amateur.